Yo, 100% no money man. Alors aujourd'hui, je continue le tableau de Trump que tu peux voir derrière. Donc je viens de terminer une session de 2 heures environ, mais je ne suis pas certain, malheureusement, que le tableau est terminé. Tu vois, quand le tableau est terminé, je le sens, tu vois, j'ai un feeling. Et par expérience, j'ai appris que voilà, quand tu es un peu fatigué, quand tu viens de peindre 2 heures, donc c'est quand même éprouvant, tu dois prendre du recul et donc tu dois faire une pause. Parce que très souvent, quand j'étais fatigué, quand je pensais que le tableau n'était pas terminé, je continuais et au final je le détruisais. Donc là, je vais faire une pause. Tu vois, je vais faire une pause. Je vais prendre quelques photos. Avec les photos, je vais pouvoir un peu étudier, analyser, et je vais regarder ce qui manque. Il me manque pas grand chose, mais il manque un petit truc, tu vois. Donc on va faire une petite pause. Donc là, cependant, tu vois, j'ai quand même bien avancé, donc je suis particulièrement satisfait des drapeaux, du rouge et du blanc. Ça marche bien. J'aime bien ce côté entre le figuratif et l'abstrait, tu vois. La transition entre le drapeau bleu et le fond vert est aussi bien travaillée avec ce rouge et le blanc qui donne l'impression d'avoir une déstructuration du drapeau. Donc ça, je trouve que ça marche très bien, ça donne un mouvement dynamique. Les étoiles, bon, je les ai faites, mais au final, tu vois là, les étoiles, je les ai faites parce que voilà, c'est le drapeau américain, mais je ne sais pas, tu vois, je suis un peu dubitatif. Je compte les laisser parce que c'est un élément d'identification. Et comme aujourd'hui, je me suis rendu compte que ce qui marchait bien pour moi dans la peinture, c'était justement de travailler sur les fortes identifications. Par exemple, les personnalités, les marques. Je sens bien ce genre de peinture. Donc ce sera le sujet de mes prochaines peintures. Et donc Trump, c'est une des premières peintures expression d'une identité forte. Mais voilà, tu vois, comme je suis pas habitué à faire du trop figuratif, je suis un peu gêné par les étoiles. Bon, voilà, c'est peut-être nouveau pour moi. J'avais essayé de les effacer, donc on voit justement dans le tableau que j'avais essayé de les effacer, puis finalement je me suis dit non, allez, on va garder ces étoiles parce que c'est quand même le symbole du drapeau américain. Donc voilà, tu vois, je trouve que dans la peinture, le moment le plus difficile en fait, c'est à la fin du tableau quand tu dois prendre une décision de l'arrêter. Quand tu la prends, parfois c'est très bien, tu la prends au bon moment, tu t'arrêtes, le tableau est très bien. Et puis très souvent, tu ne prends pas ces décisions et là tu détruis le tableau. Donc il y a toujours cette peur de détruire le tableau. Et donc c'est de cette manière que sur mes anciens tableaux, il m'est arrivé de peindre 10 à 20 tableaux par-dessus l'autre, tu vois. Parce qu'une fois que c'est détruit, tu peux tout recommencer, tu vois. Tu peux tout recommencer, donc c'est encore 150 € de peinture pour tout recouvrir, c'est du travail. Mais c'est ça la peinture. La peinture, c'est un combat. Euh, c'est un véritable combat. Parfois, tu as peur tu as peur justement de perdre le combat, tu vois. Donc, tant que le taureau n'est pas maté, on va dire, un peu comme dans une arène, tu ne t'arrêtes pas. Il y a des jours où je t'avouerai que j'ai trop envie de finir le tableau et je m'arrête plus, je peux peindre toute la nuit parce que je suis obstiné, tu vois. Je suis obstiné.
Mais, mais bon, il faut un peu de recul, tu vois. J'ai besoin de recul pour voir les tableaux. Je suis aussi très exigeant. Je pense que pour beaucoup de peintres, ce tableau serait très bien. Mais moi, personnellement, j'ai toujours envie que ce soit un chef-d'œuvre. Tu vois, voilà. Je suis très exigeant. Le moindre détail, voilà, même, tu vois, une goutte de peinture qui ne me plaît pas sur le tableau, je vais le reprendre. Tu vois, par exemple, le fond, là, enfin, cette partie-là, je l'ai repris vraiment à la dernière minute, alors que j'avais enlevé les gants, mais je trouvais que c'était trop statique, et j'ai donné un bon coup, je dirais, de fouet pour que ce soit un peu plus dynamique. C'est un peu plus dynamique, tu vois. Donc, bon, c'est un questionnement, tu vois. Je suis en train, même de regarder, il faut du recul. Il faut du recul, tu vois. Bon, ceci dit, je constate que voilà ma communauté, donc comme tu as vu, j'ai changé le nom en DMVH Society pour The Monument Society. Je dirais pour me différencier un peu de Francis Bacon, un peu à l'instar de Egon Schiele, qui était un admirateur de Gustav Klimt. Et puis un jour, il s'est dit qu'il était peut-être meilleur que le maître et il a pris son indépendance. Non, moi personnellement, bon, je ne fais pas, je ne fais pas, je ne considère pas mes tableaux euh, à la manière de Francis Bacon, mais plus dans l'état d'esprit, plus dans le mindset de Francis Bacon. Donc voilà, je pense qu'à un moment donné, je vais me détacher de Francis Bacon. J'avais choisi le nom de la chaîne pour vraiment attirer les gens passionnés par Francis Bacon. Le problème des algorithmes, et là je me rends compte notamment en lisant quelques commentaires, c'est que tu vas attirer n'importe qui. Tu vas attirer le gros demeuré du coin qui ne connaît absolument rien à l'art, mais parce que il t'a déjà vu dans une autre vidéo sur un autre sujet et il va tomber sur ta vidéo à cause de l'algorithme. Et, euh, et c'est pas ce que je veux, tu vois. Là ici, c'est une nouvelle chaîne et ce que je veux, c'est seulement les gens qui sont intéressés par l'art et la peinture, pas par ma personnalité. Bon, bien sûr, il y aura ma personnalité pour ça. Tu peux aller voir mes autres chaînes, mon compte Instagram. Mais là, on est là pour parler de peinture. Je fais ça parce que je souhaite créer une communauté d'artistes. Dans Monument Society, l'idée c'est de créer une communauté d'artistes. Suite à un constat, le constat que, tu vois, moi j'ai découvert le monde de l'art assez tard. Je connais très bien le monde de l'architecture puisque je suis architecte. Mais le monde de la peinture, le monde, je dirais, professionnel de la peinture, je l'ai découvert tard. Je l'ai découvert il y a 3 années. Et ce que je trouve très dommage dans le monde de l'art contemporain, c'est que c'est un monde très fermé, entre spécialistes, entre critiques d'art, entre marchands d'art, tu vois, c'est vraiment un petit monde. Et ça rend la peinture très élitiste. Je comprends mieux pourquoi la peinture n'est plus l'art ultime, alors que ça l'a toujours été durant des siècles. N'oublions pas que il n'y avait pas encore de télévision, même de musique. Alors peut-être pas la musique, il y avait toujours eu la musique, mais tous les autres arts, il y avait déjà la peinture. Les gens peignaient dans les cavernes, tu vois. Et donc, mon idée, si tu veux, à travers notamment cette chaîne, à travers mon travail, c'est quand même aussi de rendre l'art, de rendre la peinture, je ne vais pas parler d'art parce que l'art est
et très large, mais de rendre la peinture plus populaire. Ce qui est paradoxal, puisque je fais quand même une peinture, on va dire, destinée à un public averti, puisque voilà, il faut quand même s'y connaître en peinture, avoir de la culture. Mais en même temps, je prends comme référence Michel-Ange, qui pour moi est un artiste universel, et il fait de l'art universel. Qu'est-ce que j'appelle de l'art universel ? C'est un art qui est compris par tout le monde, à toutes les échelles. C'est-à-dire, n'importe quel... le gros demeuré de base, lui, quand il voit David de Michel-Ange, il aime bien, tu vois. Il l'interprète comme, voilà, c'est une sculpture. De la même manière qu'un artiste qui a une certaine culture, il va aussi le trouver excellent parce qu'il va comprendre les rapports de proportion, les échelles, l'harmonie qui se dégage de la sculpture. Le spécialiste en art, il va peut-être s'intéresser à l'histoire de Michel-Ange, etc. Tu vois. Donc, mon idée, c'est un peu ça. C'est pour cette raison que mes prochains tableaux, et ça en fait partie, c'est-à-dire que j'ai décidé, pendant une certaine période, de peindre des identités remarquables, des choses que tout le monde peut apprécier et comprendre à travers des personnalités ou des marques. Donc par exemple, voilà, je vais en parler dans cette vidéo, mais je pense que l'un de mes prochains tableaux sera sur le groupe Metallica. Je te donne cet exemple parce que, premièrement, je fais toujours des tableaux qui m'excitent et qui font partie de ma vie personnelle. Metallica, ça a été ma jeunesse. Donc premièrement. Deuxièmement, c'est aussi une identité remarquable. C'est-à-dire qu'il y a déjà une grosse communauté qui aime Metallica et qui peut apprécier ce tableau sans pour autant aimer l'art. Tu vois, donc ça c'est la deuxième raison. Et la troisième raison, c'est que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je pense que il faut rendre l'art un peu plus excitant. Peindre des pâquerettes ou voilà, des natures mortes ne va pas rendre l'art plus excitant, plus populaire, mais le connecter aux autres arts, donc là c'est la musique, je pense que c'est un des moyens. Donc voilà, je trouve que musique et peinture marchent bien, donc là je vais travailler sur ce sujet. Donc là par exemple avec Trump c'est plutôt musique et politique. Non, musique, peinture et politique. Mais je vais peindre aussi des hommes, des rois. King Francis Bacon, l'idée c'est de peindre des leaders comme Trump, des rois, peindre des champions. Par exemple, je pense à Djokovic, je pense Tyson, tu vois, un skater. Alors skater, vous allez voir dans mes prochains tableaux, je suis skater, donc toute ma jeunesse, enfin on va dire de 13 ans à 26 ans, toute ma jeunesse c'était que du skate, donc c'est vraiment une grande partie de ma vie, c'est ce qui m'a, je dirais, forgé. Quand tu es skater, généralement, c'est un peu comme architecte, tu le restes à vie, tu vois, tu peux pas sortir. Donc je vais certainement peindre un skater. Donc je pense que c'est très intéressant. D'ailleurs, on voit l'influence du skateboard dans les tableaux. Ce sont ces marques. Tu vois, ces marques que je fais, c'est un peu, je veux dire, un clin d'œil aux planches de skateboard. Quand on fait du skateboard, on fait des slides. Donc sur le tail ou board slide, enfin tu vois, si tu connais un peu le skateboard. Et c'est du coup sur la planche il y a un graphique, et quand tu skates, le graphique en fait se détériore en slidant. Et donc mon tableau c'est un peu voilà l'image qui apparaît après avoir fait 2-3 slides, tu vois. J'aime beaucoup cet effet de peinture qu'utilise aussi Gerhard Richter.
Et là, je dois le remercier parce que c'est lui qui m'a permis d'approfondir ma technique de peinture. Donc voilà les domaines que je vais peindre. Donc j'ai dit skateboard, la musique. Donc je pense faire Metallica, Mobb Deep, un groupe de rap que j'aimais bien. Des skateurs, j'ai pensé des grands peintres comme Van Gogh. Ou alors tout simplement des personnes que je connais. Tu vois, donc ça on verra bien, mais toujours dans l'idée d'exprimer mon univers. Donc c'est en quelque sorte une marque de Roman Ivan. Toujours avec ce côté agressif, ce côté puissant, ce côté obscur. Donc je vais toujours choisir des noms, des identités remarquables qui vont refléter ceci. C'est pour ça que Metallica, ça marche très très bien, tu vois. Metallica, c'est obscur, puissant. J'aime beaucoup le logo, tu vois, le logo est extraordinaire. Donc voilà, tu en sais plus pour mes prochains tableaux. En attendant, eh bien, je vais essayer de terminer celui-là demain ou dans les prochains jours. Et d'ici là, on se retrouve pour une remarquable vidéo artistique. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bye, bye.